Alors, dans cette première leçon du chapitre dédié au chartisme, nous allons nous intéresser au triangle. Alors, lors de la présentation, on avait pris un triangle en 1 minute, on va monter dans les unités de temps, on va changer même de paire. Je vais mettre ici sur le câble, donc GBP face à l'USD, donc la livre sterling face au dollar américain. Je simplifie mon graphe, alors on va le mettre en gris, ce sera plus parlant et plus pratique. On va se mettre en 1 heure, et on va essayer d'aller chercher un triangle intéressant et pertinent. Donc un triangle, comme son nom l'indique, ça va être une figure qui va représenter une configuration en triangle, c'est-à-dire que les courbes vont s'engouffrer avec une base importante vers des variations de plus en plus serrées. C'est une figure qui indique une certaine indécision des investisseurs, puisqu'en effet on marque des plus hauts, là on va en avoir un exemple assez intéressant. Alors où est-ce que je l'ai? Voilà. On va avoir des plus hauts de plus en plus bas, ce qui indique donc plutôt une tendance baissière, mais dans un même temps on va avoir des plus bas de plus en plus hauts. Donc ce qui marque clairement une zone d'indécision. Alors, une sortie de triangle va, comme on l'a vu lors de la précédente leçon, va nous amener théoriquement à accélérer à la baisse pour aller chercher la base du triangle. Donc là, en l'occurrence, on avait un triangle donc de consolidation plutôt haussier. Alors, pardon, je vais aller rechercher mon triangle. Voilà, donc on avait un triangle plutôt haussier. On va avoir deux types de triangles, hein, des triangles ascendants et des triangles descendants. Donc un triangle ascendant par excellence, ça va être un triangle qui va avoir une résistance horizontale et un support oblique. A l'inverse, un triangle descendant, ça va être un triangle qui va avoir un support, ce qui n'est pas le cas ici, hein, on verra plus tard de différents exemples, un support horizontal et une résistance oblique baissière. Donc ici c'est un triangle de consolidation classique que l'on a, qui indique clairement une indécision. On a une sortie à la baisse qui s'effectue ici, à 1.4633. On voit que la base de notre triangle, donc la partie la plus basse de ce dernier, avait été repérée, alors je regardais simplement si on ne peut pas le tracer d'un peu plus bas, mais non, c'est bien ça la base du triangle, donc à 1.4440 en gros. Donc l'objectif sera de 1.4440, soit en termes de pips, environ 150-200 pips, donc un objectif vraiment intéressant. Alors on voit que cette accélération baissière et que ce scénario est réalisé, on a une belle accélération, hein, donc c'est un signal qui paye assez bien. En général, donc le triangle, il faut repérer le signal. Alors ici si je suis sur le Forex, comme on le sait sur le Forex on a des difficultés à voir les volumes précisément, les niveaux de transactions et les volumes de transactions quotidiens. C'est plus facile sur le marché des actions, et le gros avantage, donc là on va afficher les volumes, et sur le Forex c'est des volumes qui sont uniquement indexés sur les résultats du broker, donc c'est pas très parlant et ça va pas être assez influent. Donc on va quand même afficher nos volumes, voilà, de manière classique. Alors on va les afficher assez gros pour bien se rendre compte. Théoriquement, pour qu'une sortie soit validée, il faut que l'on ait de forts volumes. Il faut que cette sortie se fasse dans de forts volumes. Là, sur le Forex, c'est pas l'idéal. Donc, carrément, moi, je conseille de ne pas regarder les volumes qui sont fournis, par exemple, sur des plateformes comme MetaTrader ou etc. Parce que c'est des indicateurs qui ne reprennent pas des... Soit ils reprennent simplement les transactions liées à votre broker. Donc, le marché d'échange étant pas un marché centralisé, on ne peut pas avoir en direct les informations de tous les échanges que l'on a. On peut se faire une idée à peu près, mais de l'à peu près, c'est pas ce qu'il nous faut, surtout dans le cas de l'étude de figure chartiste. Sur le marché action, qui est un marché régulé, et donc il y a une agence et une entreprise, par exemple je pense à NYSE, donc, qui est chargée de coter en temps réel les transactions et qui enregistre toutes les demandes et toutes les offres par rapport à un produit, une action ou un indice précisément. Donc là on peut avoir des choses précises. On va quand même se regarder ça, donc on voit on a une accélération baissière. Au niveau de l'étude des volumes ici sur le Forex, on voit qu'on a un beau pic volumique, donc notre accélération est confirmée. Hein, on pourrait la confirmer en cours de bougie, puisque si on la prend à la fin de la bougie, c'est quand même un peu tard, on a eu la plus grosse partie de l'accélération qui est déjà passée. Donc l'idéal, c'est de se rendre compte de la viabilité, de la crédibilité du signal que l'on a aux alentours de la moitié de cette bougie. Hein, ce serait assez pertinent. À la fois, on évite les faux signaux et on ne prend pas position trop tard. Donc voilà en gros ce que l'on pouvait dire sur les triangles. On va donc aller voir le marché action. Je vais aller par exemple sur Boursorama pour avoir une action en direct. Alors je vais prendre n'importe laquelle. Je vais aller sur le CAC 40. Alors voilà, CAC 40. On va aller voir la composition. On va prendre quoi? Allez, une bancaire par exemple. Donc BNP Paribas, la première qui me tombe sous la main. J'affiche le graphique. Alors je vais le mettre en grand pour qu'on se rende bien compte et qu'on voit bien là où je veux en venir.
Alors, sur ce graphique journalier, donc là ça va être beaucoup plus long terme, hein, on va supprimer un peu tous les indicateurs superflus. Voilà un des avantages du chartisme, même si on peut le compléter par de l'analyse technique, on va quand même se concentrer sur l'étude des chandeliers et des configurations de graphiques précisément, et non pas d'indicateurs ou d'outils dérivés de ces derniers. Alors, l'avantage du chartisme, c'est un peu que ça purifie les graphes. De toute façon, il faut savoir que tous les indicateurs que l'on a, le propre d'un indicateur, c'est d'indiquer quelque chose qui est déjà compris dans les cours, pour le rendre plus visible à notre œil. Mais toutes les informations que peuvent vous donner un indicateur seront déjà comprises soit dans les volumes, soit dans les cours. Donc un trader aguerri se concentrait, c'est pour ça qu'on a bien souvent des traders qui disent « Moi désormais j'utilise plus ou très peu d'indicateurs, je me concentre sur l'analyse des graphes en termes d'analyse technique ». Ça vient du fait qu'on a, avec l'expérience, une meilleure lecture des graphes. Cependant, moi personnellement, j'utilise toujours 3-4 indicateurs techniques, donc je ne vais pas cracher dessus. Donc ici, sur mon graphique de BNP Paribas, en graphe journalier, je vais essayer d'aller chercher un triangle intéressant. Alors, hop, on va voir ce qu'on a. Donc, triangle intéressant, quand est-ce qu'on en a eu un? Alors là, j'en vois pas spécialement. Donc là, on aurait eu à la limite un triangle descendant, qui sera intéressant, sans doute, à observer. On va regarder, donc on va zoomer et on va s'intéresser à ce triangle descendant, duquel on est sorti à la hausse, et donc qui a confirmé... alors, je vais me mettre dessus, je vais vous matérialiser ça précisément, hein, on va se rendre compte rapidement, et on va voir là où je veux en venir. Donc ici, pourquoi on appelle ça un triangle descendant? Parce que si je prends les différents points hauts, voilà, comme ici, et que je les relie, on voit qu'on a une résistance oblique qui conduit et qui amène les cours à évoluer à la baisse, alors que le support, lui, se représente de manière quasi horizontale. Alors c'est pas tout à fait précis, mais je vais le tracer horizontalement pour bien que ce soit clair pour tout le monde. Donc ça indique quand même un marché qui est globalement tenu par les baissiers dans l'engouffrement et dans le triangle descendant que l'on dessine ici. Donc l'accélération haussière, on le voit, de la journée du 10 mars 2009, nous amène à clôturer au-dessus de notre résistance oblique qui contenait les assauts baissiers depuis la base du triangle, donc précisément depuis, en gros, le 7 janvier 2009, donc ça faisait quand même un triangle qui durait depuis, on va dire, plus d'un mois, donc voilà, quasiment 2 mois, donc c'était quand même un bon triangle assez costaud. Alors pour confirmer cette sortie qui s'était avérée valide, hein, de toute façon en général le triangle c'est quand même un signal assez intéressant et pertinent. Il y a bien sûr des faux signaux, même avec tous les signaux de confirmation du monde, hein, le Graal n'existe pas, on n'a jamais de stratégie qui marche fiable à 100%, mais on a des choses intéressantes. Donc ici on va essayer de confirmer avec les volumes. Les volumes vont être représentés dans la fenêtre du bas ici, avec une moyenne en rouge qui représente la moyenne des 15 derniers jours de volume. Alors on voit que lors de l'accélération haussière qui représente quand même 20% hein, sur le titre BNP de la journée du 10 mars 2009, on a un pic volumique intéressant qui coupe largement à la hausse notre moyenne des 15 derniers jours, des 15 dernières séances. Donc à ce moment-là, on a un pic volumique qui n'est pas exceptionnel. Hein. L'idéal, c'est d'avoir ce type de pic hein, qu'on avait observé le 21 janvier. Pourtant, la bougie n'était pas si importante, hein, beaucoup moins importante que ce qu'on a eu, par exemple, la journée du 10 mars, mais en termes de volume, c'était plus soutenu. Cependant, on a un beau pic volumique qui surplombe quand même de à peu près plus d'un tiers, hein, je dirais, donc quasiment la moitié, la moyenne des 15 dernières séances. Pour moi, le signal est suffisant, on peut prendre position là-dessus, et donc essayer de rallier la base de notre triangle. Alors si je dézoome un peu, on va essayer de se rendre compte où se situait la base. Eh bien, la base de notre triangle se situait aux alentours des 35, hein, 34, 75, 35 euros. Donc en effet, on l'a bien rallié, on l'a rallié assez rapidement, en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séances, qui représentent 2 semaines de cotation. Et donc un objectif pertinent puisqu'on aurait pris position à ce moment-là sur l'ouverture de la séance du 11 mars, donc juste au lendemain de la clôture au-dessus de notre résistance oblique, donc qui matérialisait le haut du triangle, à 25,28, donc un gain de quasiment 5 euros, 4,50 5 euros par action. Alors voilà un exemple de triangle. Alors à vous de vous exercer, pour ça vous pouvez ouvrir des comptes démo hein, pour vous entraîner à repérer ça, etc. Vous pouvez également aller sur Boursorama, il y a de très bons outils qui sont fournis gratuitement, entièrement gratuitement, par le site pour réaliser des études avec divers indicateurs comme les volumes, des tas de choses, etc. qui vous permettent voilà, de tracer des trendlines, des supports et résistances. Donc il y a beaucoup de moyens, n'hésitez pas à vous entraîner, à poser vos questions sur le forum, on y répondra avec plaisir. Si vous avez des précisions, des choses à corriger par rapport à cette leçon également, n'hésitez pas à me l'indiquer. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.